Actes des apôtres, chapitre 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Ensuite, ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif appelé Bar-Jésus. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: « Homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici que la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » L'obscurité et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui, et il se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Quand il vit ce qui était arrivé, le gouverneur crut, frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos pour se rendre à Perge en Pamphylie. Mais Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Ils entrèrent dans la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur fit dire: « Frères, si vous avez quelques mots d'encouragement à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit: « Israélites et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, d'Israël, a choisi nos ancêtres. Il a fait grandir le peuple pendant son séjour en Égypte et il l'en a fait sortir par sa puissance. Il les a supportés près de 40 ans dans le désert, et après avoir détruit 7 nations dans le pays de Canaan, il leur a accordé leur territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils ont alors demandé un roi, et Dieu leur a donné pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis il l'a rejeté et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la descendance de David que Dieu, conformément à sa promesse, a amené à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsqu'il terminait sa course, Jean disait: « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de détacher ses sandales. » Mes frères, descendants d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas reconnu qui était Jésus, mais en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Bien que n'ayant rien trouvé en lui qui mérite la mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Après avoir accompli tout ce qui est écrit à son sujet, ils l'ont descendu de la croix et l'ont déposé dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos ancêtres. Dieu l'a accomplie pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus, conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2. « Tu es mon fils,
je t'ai engendré aujourd'hui. Il l'a ressuscité, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la décomposition. C'est ce qu'il a déclaré en disant: Je vous donnerai les grâces saintes et sûres promises à David. C'est pourquoi il dit encore ailleurs: Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Or, après avoir dans sa propre génération été au service de la volonté de Dieu, David est mort, a rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition. En revanche, celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas connu. Sachez-le donc, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Ainsi, faites attention qu'il ne vous arrive pas ce qui est dit dans les prophètes. Regardez, vous qui êtes pleins de mépris, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Lorsqu'ils sortirent de la synagogue des Juifs, les non-Juifs les invitèrent à parler du même sujet le sabbat suivant. Quand l'assemblée se dispersa, beaucoup de Juifs et de non-Juifs pieux convertis au judaïsme suivirent Paul et Barnabas, s'entretinrent avec eux et les convainquirent de rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole de Dieu. Quand ils virent cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie. Ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'insultant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: C'était à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les non-Juifs. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les non-Juifs se réjouissaient en entendant cela. Ils célébraient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se propageait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes pieuses de la haute société et les personnalités de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Iconium. Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit.